Salut tout le monde, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler bilan de mon PEA au mois d'avril 2025. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, j'ai 24 ans, je suis ingénieur de formation et je suis passionné par tout ce qui est investissement, que ce soit en bourse ou en immobilier. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça me motive à faire des nouvelles vidéos. Dans la description, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter. Il y aura pas mal d'informations, tu vas bénéficier d'analyses d'actions et surtout mes achats en direct. Au programme, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va parler du bilan du CAC 40 et du MSCI World. On l'a vu, en ce moment, c'est assez compliqué. Et donc, juste après, on va voir que faire quand on voit du rouge sur son portefeuille. Je vais vous parler de mon portefeuille et après on verra les achats du mois que j'ai pu faire courant avril. Concrètement, le CAC 40, c'est moins 13% depuis quelques semaines parce qu'on a une incertitude au niveau économique, notamment avec Trump et au niveau des taxes, ce qui fait que le CAC 40 a quand même bien chuté, malgré une année qui commençait bien, fin décembre, début janvier, avec une belle augmentation, et malheureusement tout s'est cassé la figure avec les annonces de Trump. Le MSCI World, c'est à peu près pareil que le CAC 40, sauf qu'il a pris encore plus cher, presque 20% de chute depuis les plus hauts, et ça peut faire mal, ça peut faire peur quand on investit. Alors, il faut faire attention à son portefeuille, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire quand on voit du rouge sur son portefeuille? Pour remettre un peu dans le contexte, Trump annonce les droits de douane, ça on l'a tous vu, et les marchés détestent l'incertitude. Et Trump a ravivé un climat de guerre commerciale, comme en 2018 finalement, et les investisseurs craignent plusieurs choses, notamment des représailles, un impact sur la croissance mondiale, et surtout une baisse des bénéfices des entreprises exportatrices. Un exemple concret, une entreprise comme Apple, qui dépend de la Chine, notamment pour sa production au niveau des semi-conducteurs ou tout simplement la production d'iPhone de manière générale, eh bien ça peut bloquer Apple, notamment avoir des marges réduites, tout simplement avoir moins d'argent, moins de ventes, car les prix des iPhones vont peut-être doubler, on ne sait pas, et du coup forcément il y aura moins de clients et donc l'entreprise va être pénalisée. Et finalement, c'est pas la première fois que les marchés corrigent violemment. Violemment, entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on a une baisse de 20%, ce qui est relativement énorme, mais c'est pas considéré comme un krach boursier. Krach boursier, c'est vraiment entre 35% minimum de perte pour que ce soit considéré comme un krach. Donc aujourd'hui, on a une baisse qui est relativement logique au vu des annonces et de l'incertitude. Et on regarde, finalement, il y a eu pas mal de chutes sur les dernières années, notamment en 2020 avec le Covid, en 2018 avec la guerre commerciale, et puis même un peu plus loin, notamment en 2008 avec la crise des subprimes, en 2000 avec la bulle Internet, 1989, il y avait le gros krach boursier, notamment avec le lundi noir, et en 1929, la Grande Dépression. Ce qu'il faut retenir, vraiment retenir, c'est les chutes font partie du jeu. Ça fait partie intégrante des marchés financier. Maintenant que je vous ai dit ça, vous allez me dire, mais en fait, investir à long terme, c'est peut-être risqué puisqu'il y a des krachs boursiers. Alors, justement, non, c'est l'inverse. Plus vous allez investir sur une période longue, au plus le risque va être minime. Une chose importante à comprendre, c'est si vous sortez du marché aujourd'hui parce que ça baisse, eh bien, j'adore montrer ce graphique. C'est un graphique qui montre deux choses. La première des choses, en bleu, c'est la courbe de ton portefeuille si tu avais manqué les 10 meilleures journées en bourse sur les 2600 derniers jours. Concrètement, on voit bien qu'il y a un écart énorme entre une personne qui n'a pas d'action pendant les 10 meilleures journées et quelqu'un qui garde ses investissements pendant une longue période et qui bénéficie justement des journées à plus 8-10%. Et là, vous allez me dire, Alexandre, comment on fait pour anticiper, pour savoir à l'avance qu'il va y avoir des superbes journées et qu'il va y avoir des gros rendements sur certains jours? La réponse est simple, personne ne peut prédire l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Une autre chose qu'on peut se demander, c'est, mais finalement, est-ce que cette fois-ci, c'est pas différent sur les marchés financiers? Bien en fait, c'est toujours ce qu'on pense. On se dit toujours que cette fois-ci, c'est différent. Sauf que l'histoire montre que le marché finit par digérer les chocs. Une citation fréquente, c'est « oui, mais là, c'est vraiment la fin du système ». Cette phrase, on l'a entendue en 2000, en 2008, en 2020, et pourtant, le marché est toujours là, et surtout plus haut. Parce que, on l'a dit juste avant, les cracks font partie du marché.
font partie du jeu. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à long terme, il y a une croissance économique. Et ça s'explique par plein de facteurs. Parce que l'humain est fait pour progresser, est fait pour s'améliorer. Et si on compare ça à l'échelle du monde et des entreprises, eh bien finalement, il y aura toujours de la croissance économique. Et en tout cas, le jour où il y aura moins de croissance, on aura un sérieux problème. Il y a une chose importante à savoir, c'est que notre cerveau n'est vraiment pas fait pour l'investissement. C'est ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et il y en a plusieurs. Vous avez le biais de disponibilité. On retient les mauvaises nouvelles. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'humain, quand il parle de quelque chose, il va souvent se plaindre et il va jamais parler des bonnes choses. Ou alors très rarement. Et en plus de ça, quand on félicite quelqu'un pour quelque chose qu'il a bien fait ou parce que il a fait une prouesse, il a fait quelque chose, il a eu son diplôme, il a eu quelque chose, etc. On va le féliciter, super, mais je peux vous assurer que le jour où vous allez, par exemple, engueuler quelqu'un ou dire des choses qui peuvent être un peu dures, eh bien malheureusement, cette personne va retenir que ce côté négatif et va même oublier tout le côté positif qu'il a pu avoir à côté pendant une longue période. Et ça, c'est terrible. Ensuite, vous avez le biais de la perte. C'est l'humain déteste perdre, même temporairement. Vous avez le biais d'action. On veut faire quelque chose, même si ce n'est pas rationnel. Et enfin, le résultat de tous ces biais, donc le biais de disponibilité, on retient les mauvaises nouvelles. Trump a fait les taxes sur le marché économique. Biais de perte, on déteste perdre, on voit moins 20% sur son portefeuille. Et biais 3, biais d'action, on fait quelque chose, mais c'est pas rationnel. Si je résume ces 3 points, on vend au pire moment. Et ça, c'est terrible, parce que, effectivement, si tu vas vendre pendant ces périodes de chute, tu vas perdre beaucoup d'argent sur le long terme. Maintenant que j'ai dit tout ça, ce qui est intéressant de savoir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour pallier aux chutes et pallier à ces biais cognitifs? Malheureusement, je l'ai dit juste avant, mais on ne peut pas prédire les marchés, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est investir régulièrement en DCA, donc Dollars Cost Average, ce qui permet de lisser l'investissement sur le long terme. Et donc, tu vas acheter pendant les périodes de hausse et tu vas acheter pendant les périodes de baisse. Donc, ça va lisser ton investissement. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est d'être diversifié. C'est très important. Il faut avoir des actions, des obligations, de l'immobilier. Parce que si tu as une seule classe d'actifs et que cette classe d'actifs fait moins 60, moins 70%, je pense notamment aux crypto-monnaies, que tu as mis tout ton capital là-dessus, eh bien psychologiquement, ça peut être très compliqué. Donc ça, c'est vraiment important d'être diversifié. Et enfin, c'est de rester investi sur le long terme, parce que on le sait tous, celui qui détient des actions pendant plus de 30 ans, eh bien dans 95% des cas, il va gagner de l'argent et il ne va pas en perdre. Donc c'est important. Et surtout, dans un monde incertain, avoir une stratégie claire et disciplinée est bien plus puissant que d'essayer de deviner les hauts et les bas du marché. C'est ce qu'on appelle du market timing. C'est très compliqué, voire impossible à faire, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, ce qui est facile, c'est d'avoir une stratégie, par exemple, DCA sur un ETF monde pendant 30 ans. Et là, peu importe ce qui va se passer, votre cerveau va être connecté à cette stratégie. Et si vous ne dérogez pas à ce genre de stratégie, je peux vous assurer que dans 30 ou 40 ans, vous allez être content. On arrive maintenant à mon portefeuille PEA. Concrètement, de quoi il se compose? Je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais moi j'investis principalement sur 2 ETF, que ce soit le MSCI World à 65% dans mon portefeuille et l'Amundi PEA à 34%. Pourquoi cette stratégie? Parce que j'ai des grosses convictions sur l'Inde, même si mon exposition, je la trouve un peu forte. J'aimerais bien rééquilibrer à 28 ou 29% sur la partie India. Donc mes prochains achats, ce seront vraiment exclusivement sur du MSCI World. Ce portefeuille est super intéressant parce qu'il permet d'être diversifié et surtout d'avoir des performances assez intéressantes sur le long terme. On voit juste en dessous le graphique de mon portefeuille par rapport au CAC 40. Eh bien, on voit que mon portefeuille, sur les 6 derniers mois, sous-performe le CAC 40 et pire que ça, il est en moins-value à plus de 15%. Et ça, psychologiquement, c'est pas évident, mais comme j'ai une stratégie claire, eh bien, c'est assez simple. Et en plus de ça, je continue d'acheter des ETF et en particulier ces ETF. On va voir ça maintenant. Ça, ce sont mes achats du mois d'avril. Concrètement, à la base des bases, j'avais voulu acheter juste l'Amundi PEA India.
Sauf que juste après, il y a commencé à avoir une grosse baisse et donc j'ai renforcé la partie MSCI World avec 5 actions, enfin 5 ETF. Et ça, ce sont mes achats pour le mois d'avril. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner, ça me fera énormément plaisir. Si tu veux me soutenir, eh bien n'hésite pas à mettre un petit commentaire, j'adore vous répondre. C'était Alexandre, salut!